Voici ce à quoi ressemble l'interface SketchUp quand on l'installe et qu'on l'ouvre pour la première fois. Alors, je vous invite à configurer le tout afin qu'on puisse être, vous et moi, arrimés dans les dispositions des outils, de la palette et des boîtes de dialogue. Alors, voici comment on s'y prend d'abord pour transformer cette barre d'outils tout en haut de l'espace de travail. Tout d'abord, on va aller cliquer sur le menu Affichage et sélectionner Barre d'outils. Vous voyez que les premiers pas sont activés, c'est cette rame de premiers outils qu'on a en haut. On l'a fait disparaître pour préférer le grand jeu d'outils. On va un petit peu plus haut, on va demander à activer banque, c'est par là qu'on va aller chercher les blocs et tout ce que contient le 3D Warehouse. Ensuite, on active les composants dynamiques. Puis, un peu plus bas, section, solide, standard et style. Puis ensuite, le tout dernier, vue. Alors, regardez bien de quelle façon j'ai disposé le tout. Les vues sont au centre. Je les fais en ce moment apparaître et disparaître. Style, juste à la gauche. Standard, c'est la première rame tout à la gauche. Puis, les solides sont situés juste à droite de mes vues. Puis, enfin, section, encore un petit peu à droite. Voilà. Alors, tout ça, c'est bien correct. On va fermer cette barre d'outils et on va maintenant s'attarder à la mise à jour de la palette par défaut. Pour ça, on va aller dans le menu Fenêtre et on va aller demander une nouvelle palette, puisque celle qu'on a en ce moment est celle qui contient toutes les palettes, les boîtes de dialogue par défaut. Alors celle-ci, on va la baptiser comme vous voulez. Pour moi, c'est Formation. Obligatoirement, on va sélectionner Info sur l'entité, Matière, Composants et Style. Ce sont les trois collections personnelles qu'on va voir éventuellement. Les balises et les scènes. Alors, les balises, c'est le nouveau mot qu'on donne au calque. Et enfin, on va aller sélectionner Structure, qui est tout en bas. Alors, ça suffit comme ça, c'est parfait. On vient ajouter notre nouvelle palette qui s'installe comme un onglet juste à côté de la palette par défaut. Alors, si vous observez bien, la palette par défaut qui contenait toutes les boîtes de dialogue maintenant se résume aux quelques-unes qu'on a retirées, qu'on n'a pas ajoutées à notre formation, à notre palette de formation. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est, puisqu'on n'en a pas vraiment besoin tout de suite, on pourrait venir faire disparaître, non pas supprimer, mais seulement disparaître la visibilité de la palette par défaut en faisant un clic droit sur l'onglet et en décochant palette par défaut. Ainsi, notre palette formation prend tout l'espace et c'est correct comme ça. Dernière petite chose, on peut faire masquer. Si l'écran est trop petit de votre côté, on peut faire masquer automatiquement cette palette d'outils en retirant l'ancrage. Alors on vient cliquer sur la petite punaise qui est juste ici, à la gauche du carré rouge, et notre plateau devient un onglet. Alors comme ça, c'est une belle façon de gagner plus d'espace, et si on veut la réancrer dans l'écran, on réappuie sur la punaise. Et voilà. Je reviens quelques instants à cette barre d'outils qui est tout en haut. Si on vient à déplacer certaines de ces palettes, vous avez vu comment je me suis pris pour le faire. On clique simplement sur les petits, la petite ligne de pointillés. On clique et on glisse, tout simplement. Pour faire ensuite réancrer la palette d'outils, on la prend par la ligne de titre et on la verse tout simplement les unes à la suite des autres. Si on veut, si à tout hasard on vient à faire disparaître, tiens, je fais disparaître la section qui est là, plutôt que d'aller à nouveau retrouver dans le menu affichage barre d'outils et réactiver section, eh bien on peut faire tout simplement un clic droit dans une zone vierge et réactiver section. Voilà. Donc la zone vierge, c'est simplement ça ici, c'est un espace de ma barre d'outils qui n'a pas de RAM. Alors ici, ça en serait un bon, je fais un clic droit et je pourrais ensuite aller faire apparaître autre chose, comme ça ici. Voilà, on fait apparaître et disparaître de cette façon.